Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Aujourd'hui, j'ai reçu le témoignage d'Anne, 27 ans, qui n'arrive pas à avoir de relations longues et a fini par ne plus faire confiance et se faire confiance en amour. Bonjour Lucille, je suis Anne, j'ai 27 ans. Je n'ai jamais eu de relation longue. Je n'ai jamais eu de copain à l'adolescence et mon premier amour, je l'ai rencontré à 20 ans sur les quais d'un métro à Tokyo comme dans les films. Il voyageait et moi aussi, nous avons eu une connexion instantanée et nous avons vécu une idylle, un amour d'été, mon premier qui m'a brisé le cœur. Puis à partir de 23 ans, j'ai eu 3 copains. Chaque relation a duré 3 mois. Pendant ces relations, j'étais extrêmement insécure, je dormais peu, j'avais des peurs d'abandon, je cherchais constamment des signes de rejet chez mon partenaire. Et je provoquais les ruptures, plus ou moins consciente que nous n'allions pas ensemble. À la dernière rupture et d'autres aléas de la vie, je suis partie à l'étranger pendant 1 an. C'était l'année dernière. J'ai vécu plusieurs choses, une émancipation sexuelle, des agressions sexuelles dont un viol, et un amour à sens unique. Alors, moi qui avais déjà des difficultés à faire confiance à mes partenaires amoureux, à construire une relation durable, l'image que j'ai des hommes s'est franchement dégradée. Mais en même temps, soyons clairs, je crois que je ne fais pas de très bons choix, ce qui ne m'aide pas. Regardons le dernier homme envers lequel j'ai éprouvé des sentiments romantiques, un jeune homme de mon âge, introverti, silencieux, qui buvait beaucoup. Il s'amusait et jouait de l'attention infaillible que je lui portais, mes tentatives désastreuses de lui plaire. Il ne me disait rien de lui, mais acceptait les rendez-vous que je lui proposais et les annulait à la dernière minute. C'est le jour où il m'a mis un vrai plan que j'ai eu le cœur brisé et que je me suis promise avec beaucoup de peine de cesser ce petit jeu et de faire de mon mieux pour tourner la page. Mais voilà, comment ai-je pu développer des sentiments pour un homme qui m'a donné si peu en retour ? Comment ai-je pu être, disons-le franchement, obsédée pendant 6 mois par un homme que je connaissais à peine et qui manifestement ne voulait pas que je le connaisse, dont les sentiments n'étaient même pas réciproques. J'ai vraiment commencé à me poser des questions. Et c'est ainsi que je suis tombée sur le mot limérance sur Internet. Je cochais toutes les cases pour cette dernière aventure, toutes. Je me suis demandé si mes expériences passées étaient de vraies expériences amoureuses, si mes sentiments étaient de l'amour ou d'un besoin d'attachement tortueux et enfantin. Et si j'arriverais un jour à être prête. Il le faut. J'aimerais fonder une famille avec un homme, un jour. C'est un souhait qui m'est de plus en plus pressant et important. Mais en tenant compte de mes difficultés qui m'apparaissent enfin au grand jour, à la suite de cette dernière aventure, de mes peurs avec lesquelles j'ai du mal à avancer, je me demande si c'est vraiment possible, si je peux trouver l'amour. C'est à la fois simple et très compliqué. Est-ce que mon amour a de la valeur ? Merci de m'avoir écoutée. Chère Anne, quand le monde qui nous entoure semble n'être rien d'autre qu'hostile, je crois qu'il faut se recentrer sur soi. C'est une des nombreuses théories que développe Mona Chollet dans son essai « Chez soi », une odyssée de l'espace domestique. Je cite « Dans une époque aussi dure et désorientée, il me semble qu'il peut y avoir sens à repartir de nos conditions d'existence, à repartir de ces actions, à peine des actions en réalité, et de ces plaisirs élémentaires qui nous maintiennent en contact avec notre énergie vitale. Traîner, dormir, rêvasser, lire, réfléchir, créer, jouer, jouir de sa solitude ou de la compagnie de ses proches, jouir tout court, préparer et manger des plats que l'on aime. » Fin de la citation. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes, chère Anne, avant de vous confronter à la question de savoir avec qui vous voulez être. Je crois que pour construire avec, il faut d'abord s'être construite. Il faut avoir la force de tenir ses positions, de fixer ses limites, de marquer son individualité. Comment se faire respecter si, même pour soi-même, on a des contours flous ? C'est un projet qui prend du temps. Et si je parle uniquement de bon sens, je sais que ce n'est pas le sens des choses que l'on nous a appris. Pour être femme, il faut être compagne. Et il faut l'être vite, comme il faut avoir une carrière et savoir vite et bien ce que l'on veut faire. Il faut se jeter à corps perdu dans la bataille. Qu'importe si des centaines de femmes, convaincues de faire ce qui est juste, se perdront dans une quête illusoire de l'amour et du succès qui ne leur convient pas.
On apprend doucement à respecter les parcours différents de cette norme qu'on nous a imposée, à se défaire de ce carcan absurde qui n'est qu'une somme de violences supplémentaires. Vous êtes vous, et je ne peux pas vous donner de conseils pour trouver l'homme de votre vie parce que je ne sais pas qui il est, ni s'il existe actuellement. Je ne suis pas sûre que vous le sachiez non plus. Prenez le temps de définir vos contours, et vous aurez plus de facilité à définir quel compagnon vous conviendra. Il n'y a pas de règles, et pas de chronomètre. Vous avez le temps. La confiance que vous n'arrivez plus à donner, et c'est compréhensible, elle a besoin d'être construite et consolidée. C'est d'abord en vous que vous devez avoir confiance. Pour discuter de confiance, j'ai rencontré Giovanna Folmi, sophrologue et hypnothérapeute à Lille. Je lui ai d'abord demandé s'il était vrai que pour savoir aimer, il fallait d'abord s'aimer. Il est important de s'aimer pour aimer l'autre, pour aimer les autres, s'aimer de façon inconditionnelle, s'aimer avec ses ombres, avec ses lumières, bien entendu, avoir ce qu'on appelle la bienveillance envers soi. Cet amour envers soi permet de résister face à l'adversité et permet aussi de se reconstruire après un échec. Cet amour de soi, bien évidemment, il est construit à partir de l'enfance et la façon dont nos parents nous ont aimés. Elle nous permet de nous respecter et donc de se faire respecter. Mais comment faire confiance à l'autre quand on ne sait pas se faire confiance à soi-même ? C'est difficile parce que la confiance en soi, c'est d'oser faire et d'oser s'engager dans une relation. Dans ce cas précis, c'est cela. Or, quand l'on ment, il est difficile de pouvoir le faire. Nos expériences passées, comme par exemple une rupture douloureuse, ou il peut y avoir aussi une infidélité qui n'est pas pardonnée, fait qu'on se renferme sur soi. Et que finalement, on se protège d'une future déception. Or, dans le cas de cette jeune femme qui a peur des hommes et qui a perdu la confiance en elle, il est clair et net que si elle ne va pas, à la base, aller effectivement renforcer la confiance en elle, c'est quelque chose qui se travaille, bien évidemment, et donc l'estime de soi, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'on revient toujours à la même dynamique, c'est-à-dire qu'on va aller chercher chez l'autre quelque chose qu'on n'a pas chez soi. Et pareil, on reste absolument frustré. La peur de l'engagement dans une relation est liée à une estime de soi défaillante. Donc il est nécessaire effectivement de pouvoir la développer, de la renforcer. On peut le faire, bien évidemment, soi-même, dans une écoute intérieure, bien sûr, mais on peut également se faire aider par un professionnel, surtout lorsqu'il y a, par exemple, des blocages de type croyances limitantes. Il vaut mieux être effectivement suivi, être accompagné, pour pouvoir développer et renforcer quelque chose qui est là, tout simplement, mais qui a été malmené. Quand on est dans une spirale d'échecs et de négativité, quand on dit qu'on ne fait pas de bons choix, qu'on ne sait plus faire confiance, comment peut-on réagir ? Je dirais, avant même de développer un petit peu ce sujet, c'est que qu'est-ce qui fait que l'on rencontre la mauvaise personne ? Est-ce vraiment moi qui choisis ? N'est-ce pas en fonction des critères extérieurs qui viennent de mes parents ? Ma famille, mon milieu social, ou bien un ancien grand amour, ou un modèle au cinéma, ou dans la littérature, pour pouvoir effectivement arriver à savoir et sentir quelle est la personne qu'il me faut, effectivement, il faut à un moment donné s'arrêter. Et l'important pour modifier justement cette estime de soi, c'est de se connaître. Donc se recentrer sur soi pour écouter ce que j'aime, ce que je n'aime pas, quels sont mes goûts, mes qualités, mes défauts, ce qui m'anime, qu'est-ce que je recherche vraiment, et apprendre à s'accepter. Deuxième étape très importante, et prendre justement le temps de revenir à soi pour trouver la personne qui me convient. Donc oui, il faut absolument s'arrêter, se poser, et non pas être dans une recherche effrénée qui m'amènera à d'autres échecs, qui nourrit cette spirale. Enfin, Giovanna Folmi a partagé avec moi ses recommandations de lecture pour des personnes qui auraient le sentiment de ne pas savoir s'aimer. J'ai
deux excellents livres que je recommande chaleureusement et chaudement, qui sont le livre sur l'estime de soi, de Christophe André et François Lelore, qui sont deux psychiatres, psychothérapeutes, qui se sont penchés sur le sujet, qui ont premièrement une façon d'écrire qui est très facile, très abordable, n'a pas de jargon du tout de type professionnel. Et ce livre permet d'établir un bilan personnel d'estime de soi et savoir comment faire pour pouvoir effectivement le travailler, le renforcer, le développer. Toujours de Christophe André, un livre que je recommande particulièrement, qui est Imparfaits, libres et heureux, pratique de l'estime de soi, qui nous aide à agir sans craindre ni l'échec, ni le jugement, et ne plus avoir peur du rejet. Et le petit dernier s'appelle Les amours impossibles. Du psychanalyste Saverio Tomaselli, l'auteur présente 6 portraits de femmes et d'hommes, des problématiques qu'il a rencontrées auprès de ses patients. Au gré de son parcours professionnel, il expose ainsi, en s'aidant de cas concrets, les empêchements de ces femmes et de ces hommes à vivre une relation harmonieuse. Les raisons sont multiples: peur de soi, peur de l'autre, peur de l'engagement, crainte de réitérer les erreurs de relations passées ou encore de reproduire des schémas parentaux. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir le manga Solanine d'Inyo Asano, et édité en France par Kana. C'est un manga en 2 volumes que j'ai beaucoup offert, parce qu'il traite avec une grande délicatesse de la violence du monde et du besoin, parfois, de prendre un vrai temps de recul sur les choses, les autres, notre carrière, et plus globalement ce qu'on attend de nous. Ça commence avec un drame, et puis après, tout doucement, fleurit quelque chose de beau et de plus en plus solide, pour nous rappeler qu'on peut toujours se reconstruire. C'était C'est compliqué le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cestcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cestcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.